du mois, c'est prêt, le Red Star déménage. Avec toujours ce souci, quoi qu'il arrive, il faut que le stade fonctionne. Un des événements majeurs qui va être vécu par les supporters, ça va être que l'accès ne va plus se faire par la rue Bauer, puisqu'on n'arrivera pas à maintenir un accès en sécurité pour le nombre de spectateurs. Donc on va inverser les accès du stade, plus un petit accès secondaire sur l'impasse Charletti, qui est à l'ouest de cette tribune. On est en train de travailler avec la Fédération française de foot, avec le Red Star bien évidemment, et avec les organismes de la ville, pour tout repositionner, pour que le stade soit opérationnel à la reprise de la saison de foot. Toute la complexité de positionner les locaux billetterie, c'est que tous ces organes qui servent le jour de match, donc 2 heures, 3 heures toutes les 2 semaines, il faut aussi que ça ne nous percute pas nos ouvrages de chantier qu'on va réaliser, les emplacements des engins de chantier. Donc voilà, il faut faire cohabiter un petit peu un stade qui fonctionne avec une zone en chantier. Et c'est une vraie difficulté. Mon premier souvenir, c'est mon grand-père qui m'emmenait ici, donc en 1994. Donc lui, il payait son entrée en début de match, et à la mi-temps, on pouvait gratuitement aller derrière les buts, ou la fumée des merguez qui s'épanchait sur le terrain comme nous on fait de la fumée de fumigène aujourd'hui, qui a un fort sentiment de nostalgie, et qui est couplé aussi à un sentiment aussi un peu de soulagement, puisqu'on va pouvoir enfin évoluer ici de manière pérenne, si on monte, que ce soit en Ligue 2, voire même en Ligue 1. C'est un projet unique, c'est vrai qu'on fait souvent des stades en périphérie des villes, et la force du Stade Bauer et la force de faire ce projet ici, c'est qu'on maintient le stade dans cette ville, dans son quartier, dans son centre-ville, chose qu'on voit de moins en moins dans les stades modernes, quoi. Pour la saison prochaine, du coup on ne rentrera plus par la rue du Docteur Bauer. Ça va être un vrai changement pour nous, parce que c'est vrai que quand on parle du Stade Bauer, ça évoque forcément cette entrée, donc pour nous ça va être particulier, ouais, de rentrer de l'autre côté. Le premier match, je pense qu'on va un peu trouver nos repères, ça va être un peu particulier, je pense. Les gens avaient l'habitude de rentrer par Bauer, par la rue du Docteur Bauer, en face de l'Olympique, avec un parcours qui était vraiment identique sur toutes les années passées et bien avant que j'arrive. Et ce début de saison marquait vraiment le début du nouveau Bauer. Donc c'est l'utilisation d'une tribune existante, donc pas de changement une fois que tu es dans la coursive, mais par contre un changement total des accès, donc une entrée par Charles Garnier pour le grand public, une entrée Charletti pour la partie VIP et centrale. Numéro 1, on fait rentrer le bus adverse en marche avant, et avant de faire la manœuvre du bus adverse, on attend que nos joueurs... La grosse crainte, c'était d'une, est-ce que les gens vont bien apprivoiser ces entrées ? Est-ce que ces gens vont bien recevoir nos communications? Est-ce que la signalétique qu'on a apposée, elle est adéquate? Sur le global, pour un premier match, ça s'est franchement, je pense, très bien passé. On rajoute encore de la signalétique, on prend aussi de l'expérience qu'on a eue du premier match pour essayer de corriger les petites choses qui n'ont pas marché, parce que rien n'est parfait. On a un stade qui évolue, on a un stade en travaux avec toutes les contraintes que cela impose. Mais je pense que pour une première, elle était plutôt réussie. Les gens, on a la chance d'avoir une population qui joue vraiment bien le jeu, très peu de plaintes, les gens très en adéquation avec le projet, ils savent ce sur quoi on va, sur un stade de 10 000 places en plein centre-ville, qui est quand même quelque chose d'exceptionnel dans le milieu du foot. Si je dis pas de bêtises, c'est le seul projet de rénovation en centre-ville en France à cette dimension-là. On a Réalité forcément qui nous aide là-dessus énormément parce que c'est eux qui sont au cœur du projet. On a une mairie qui nous aide énormément là-dessus. On a le club qui se met en 4 pour essayer de faire les choses bien. Mais si tout ça réuni, on n'a pas une compréhension des gens qui viennent au stade, ça rend la chose vraiment compliquée et on sent qu'on a cette compréhension-là, donc c'est vraiment top. On va faire une grande fresque, elle fait plus de 30 mètres sur 10. On n'a pas droit à d'erreur ici, il faut aller assez vite parce que le chantier est en cours.